je suis ravie de vous retrouver en cuisine. Et cette semaine, c'est Angélique qui me met au défi de réaliser un veau Orloff. J'en ai déjà mangé, je sais d'ailleurs que c'est très bon et c'est même une recette traditionnelle dans ma belle famille. Donc là, j'ai vraiment pas le droit à l'erreur. Mais bon, on va commencer par regarder les ingrédients pour cette recette. On aura besoin d'un rôti de veau, de 6 tranches d'emmental, de 6 tranches de bacon, 10 centilitres de vin blanc, une échalote, 10 g de beurre, une cuillère à soupe d'huile, du sel et du poivre. Et je vais commencer par préparer mes ingrédients, c'est-à-dire couper l'échalote. Je vais même la ciseler plus précisément. Par contre, j'ai pas du tout d'astuce pour éviter de pleurer, donc faites comme vous pouvez. Et je la réserve de côté. Et pour la suite, j'ai pris une grosse cocotte. Non, ça c'est pas pour la cuisson vapeur, la cocotte? Ou alors un faitout? Comment ça s'appelle ça? Et pour la suite, j'ai pris une grosse marmite parce que c'est dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleures soupes. Bon, après moi, la soupe, je la ferai plutôt dans une cocotte. Mais bref, passons. Et je pense qu'on va d'abord faire revenir un petit peu la viande avant de la découper et puis on terminera la cuisson au four. Je pense que ce sera comme ça qu'on va faire. Alors c'est parti, on va commencer par mettre l'huile à chauffer et on va faire dorer la viande de chaque côté. Et je pense qu'on va devoir faire le montage avant de l'enfourner pour le reste de la cuisson parce que je pense que s'il n'est pas entièrement cuit, il se découpera plus facilement. Donc on va essayer. Alors, je vais essayer de couper des fines tranches sans tout casser. On a 6 tranches de bacon et de fromage. Du coup, je pense qu'il faut au moins 6 tranches de rôti. J'ai aucune idée de comment on aiguise un couteau, mais on va mettre toutes les chances de notre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Bon, j'ai toujours été nulle en maths, évidemment j'ai coupé 8 tranches, mais j'avais un petit peu de râpe de bacon et de fromage, j'avoue. On devrait s'en sortir. Et j'ai oublié de vous préciser, j'ai aussi préchauffé mon four pour que tout soit prêt une fois que j'ai fini. Donc là on va mettre une tranche de rôti, une tranche de bacon et une tranche de fromage. Et je voulais préciser aussi que j'ai pas coupé jusqu'au bout pour que le rôti se tienne et qu'il parte pas n'importe comment dans la casserole. Voilà ce qu'on obtient une fois qu'on a mis toutes les tranches. Franchement, ça a une bonne tête, hein. Si jamais il vous reste des tranches de bacon, vous pouvez en rajouter une par-dessus. Mais moi, je voulais vraiment garder cet aspect-là de tranches découpées. Et puis, on est pas mal. Oh, zut, j'ai oublié de m'occuper du reste des ingrédients. Je vais faire revenir un petit peu mon échalote dans le beurre. Et je vais ensuite déglacer avec le vin blanc. Je vais redéposer mon rôti dans la casserole. La marmite, pardon. Et je vais l'enfourner au moins 40 minutes et on va surveiller la cuisson. Oh, j'ai encore oublié le sel et le poivre. Maintenant c'est bon. Et hop, dans le four. Je suis de retour après 40 minutes de cuisson et on va découvrir le résultat. Bon, déjà le fromage a bien fondu, on va juste vérifier la cuisson de la viande. Je pense qu'elle a bien cuit, juste comme il faut. Et maintenant je vais essayer de le sortir de là pour le dresser dans une assiette. Et je pense même qu'on peut récupérer la sauce pour aller avec l'accompagnement. Et écoutez, si là on n'est pas conforme à la photo, moi je sais pas. Hein. Vous pouvez l'accompagner avec des pommes de terre, de la purée ou même des légumes, des pâtes, tout ce que vous voulez. Il me restera plus qu'à le goûter et en tout cas merci Angélique pour ta recette. J'espère que je t'ai pas déçue et que tu es fière du résultat. En tout cas, moi je le suis. Et puis si vous aussi vous voulez me mettre au défi, n'hésitez pas à m'envoyer vos recettes pour la prochaine émission. Et puis moi, je verrai si je remets les pieds dans le plat. À très vite! Est-ce qu'on a quand même le droit de dire aux gens que quand on mange ça, il est 16h, normalement les gens normaux prennent un goûter. Là c'est l'heure du Nesquik et... Ouais, de vous. Mais nous on mange un veau Orloff. Morane, tu loupes quelque chose, hein, je te le dis. C'est vrai que Morane, quand il faut manger des gâteaux, là il y a du monde. Hein. Mais là ça. pour un veau Orloff, il y a personne. Hein.